Bonsoir à tous, comment ça va bien? Alors, ce soir c'est le grand soir, c'est comme tous les lundis soirs maintenant. Les lundis soirs c'est Brainstorm Geek. Alors, qu'est-ce que Brainstorm Geek? C'est la veille de l'Actu Geek de la semaine passée et de la semaine qui va venir aussi. Sur tous les sujets geeks que j'aime bien, que j'affectionne bien, c'est-à-dire la tech, les séries, le rétro, les jeux vidéo et bien d'autres choses. Donc c'est pas tous les soirs quand même, ça ferait beaucoup. Et Madame serait pas d'accord sur. Euh, c'est tous les lundis soirs. Enfin après, on peut changer suivant les problématiques personnelles, mais normalement c'est tous les lundis soirs à 21h sur Twitch. N'hésitez pas à follow la chaîne, sub à la chaîne, tout ça. En plus, en ce moment, c'est September, donc ça coûte moins cher les subs. Donc allez-y. Voilà. Ensuite, vous avez le lendemain vers 17h sur YouTube le replay monté par mes soins entre minuit et 6h du matin. Voilà. Et vous l'avez aussi dans tous les hébergeurs de podcasts, c'est-à-dire Google Podcast, Deezer, Spotify, toutes ces choses-là et bien d'autres. Donc voilà. Et donc, avec moi aujourd'hui, je n'ai pas Kirby Tech, j'ai mon cher Lens Carter. Comment vas-tu, mon cher Lens Carter, aujourd'hui? Et ça faisait un petit moment, enfin ça faisait 15 jours qu'on s'était pas vu. Enfin, en Oui, vocal. en vocal, ça fait 15 jours qu'on s'est pas vu, mais tu avais un invité la semaine dernière et C'est ça. il était très bien cet invité. Ah Sincèrement, bah moi franchement je surkiffe mon cher Kirby Tech qui est un ami, enfin une connaissance de longue date sur d'autres chaînes et en fait je l'ai recroisé, ça faisait plaisir de le voir. Donc on était en mode tranquillou à papoter ensemble, c'était très bien et je lui ai dit dès que tu veux, vu qu'il y a le décalage horaire et tout ça, si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Au vu de ce qu'on va papoter là cette semaine, qui va pas venir vu que qui dit Apple dit son boulot, donc il a un petit, il ne peut pas donner tous ses avis, tout ça. Mais bon, on va faire avec. Voilà. Donc voilà, c'est tout, pas grand chose de plus. À part ça, est-ce que tu as eu des événements marquants dans les 15 jours qui sont passés? Alors, des événements marquants, pas vraiment. J'ai hâte d'être à demain et à jeudi, car demain sur Netflix, ils vont remettre toute l'intégralité de la série de 92 Batman. Oh, ah oui, c'est vrai. Oh, j'avais même pas fait attention celui-là. Mais ouais, franchement, ça c'est un truc qu'il faudrait que je regarde. Il faudrait que je regarde si c'est adapté à mes enfants ou pas. Pour Ah, leur culture. Pour leur culture. ah, pour le- pour- alors, pour la culture, c'est très bien. Bon, moi, je regardais cette série en 94. J'avais 2 ans et ça m'avait impressionné, mais j'adorais tellement Batman que même mon père le regardait avec moi. Parce que moi je me rappelle que même si, enfin, c'était adapté aux enfants, mais ça avait quand même un petit ton dur. Je me rappelle de l'homme boule là, qui se transformait en homme boule. Là, je me rappelle plus comment il Ouais, s'appelle. ouais, gueule Gueule d'argile ou d'argile. Là. Clayface. Voilà. Gueule d'argile. Et je me rappelle que c'était quand même. Il y avait un sous-texte en dessous quand même. T'es en train de te dire bon, c'est pas non. Voilà. Mais, C'est c'est ça. mais bon après, Mais ça allait quand même pour les enfants, je pense. Mais bon après, bah, je verrai bien de toute façon. On va, on va bien oh, bah, voir. ça reste. Après l'avoir vu, mais en vous regardant le film de Tim Burton, Batman, ça ça y ressemble à peu près. C'est dark, il y a des moments drôles, surtout avec le Joker et tout ça. Et Bon et surtout, ce comme qu'il faut se dire, c'est que c'est cette série-là qui a créé nul autre que Harley Quinn. exactement, Donc voilà, c'est pas dans un comics que vous trouverez la première apparition d'Harley Quinn, mais dans cette c'était série. et c'est ça qui est cool quand même. Donc voilà. Donc petite info comme ça, pack. Et Voilà. Et tu j disais, il y avait quoi après d'autre après que jeudi,
jeudi sur Netflix aussi la nouvelle série Castlevania Nocturne qui se Ah, passe pendant la Révolution française. Ah, ça, je l'avais pas regardé. J'avais pas fait attention de toute façon. J'avais vu que je m'étais dit j'arrête Netflix. Voilà. Mais il y a de fortes chances que je le garde vu que j'ai lancé un mois et madame me dit ah c'est pas mal. Enfin, on l'avait mais avant le partage, quand on avait le partage pour tout le monde, mais depuis depuis que les gens qui nous partageaient leur compte ont arrêté, bah moi j'ai dit bon on va arrêter le temps que. Je l'ai remis pour un certain One Piece. J'ai regardé oui. Sex Education là, mais bon voilà ça c'est pour le kiff avec le poteau Flo le geek. Si tu m'entends, cher Flo. Voilà. Et voilà. Et sinon, bah, pas grand chose de plus. Moi, de toute façon, vous allez voir, moi je vais pas être très présent dans les internets, vu que dès mardi je pars, je m'exporte en Bretagne jusqu'à la fin de semaine, donc ça va être un petit peu complicado. Après, je vais essayer de voir s'il y a des possibilités de croiser des gens de certaines communes, comme un certain Toucan. Voilà. Et surtout, bon, on enregistre le 25 septembre. Petit fun fact, petit Toucan, si tu m'entends, bon anniversaire. Voilà. Bah oui, bon anniversaire Toucan. C'est même la date d'anniversaire de Will Smith, 55 ans. À 55 ? Oui, c'est ce que j'ai lu sur Film Actu sur YouTube. Donc voilà, donc bah, c'était le petit moment cool. On a pu donner tous nos bisous, tout ça. On va se lancer pas trop loin. On va aller, vu que pour ceux qui étaient dans le stream, vous avez entendu des petits trucs avant l'enregistrement qui vous a donné la petite puce à l'oreille pour ce qui va se passer tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a eu la semaine dernière, c'était mardi dernier, on a eu une annonce qui nous disait que, surtout c'est une news de notre cher Lance Carter qui nous l'a balancé, on a eu une annonce qui nous a dit que la plateforme Wakanim va fermer. C'est en novembre si mes souvenirs sont bons. Le 3 novembre. Voilà. Et en fait, Wakanim va fermer parce que, après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que il y a un an ou deux, je me rappelle plus si c'était il y a un an ou il y a un petit peu plus d'un an, on nous avait annoncé que Crunchyroll a racheté Wakanim. Donc ça faisait doublon. Donc après 14 ans de bons et loyaux services, bon bah voilà, hein, Wakanim ferme ses portes. Et surtout, il faut se rappeler que les gens qui ont acheté des animés, vous avez jusqu'en novembre pour le faire, pour les télécharger encore, parce que après, vous ne pourrez plus les avoir sur Crunchyroll ou ailleurs. Vous avez juste les droits de les télécharger sur cette plateforme. Donc les gars, téléchargez-les, mettez-le un petit peu partout, j'ai envie de vous dire, sur des disques durs, sur des DVD, tout ça. Et donc voilà. Après, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Wakanim a été créé en 2009. On a eu quand même des grosses annonces. On a eu des gros animés à l'époque. C'était quand même, ça faisait partie de certaines plateformes. Si mes souvenirs sont bons, on avait quand même du simulcast pour certaines séries à l'époque. Et donc voilà. Donc et surtout, ce qu'il faut se rappeler, moi je fais partie peut-être de la des vieux fans d'anime. Mais à l'époque, quand Wakanim est sorti, moi ce que je faisais, moi c'était plus du téléchargement de fansub. Rappelez-vous les gars, de fansub, comment ça se passait, et ainsi de suite. On devait télécharger sur des sites pas très légaux, mais on devait télécharger soit avec les BitTorrent, soit via Emule, tous les épisodes qu'on voulait, et ainsi de suite. Donc il y a eu quand même, depuis les débuts des années 2000, on voit quand même une différence entre ce qu'on avait et ce qu'on a maintenant avec Crunchyroll, où on a quasiment tout en simulcast, et pour tout le reste, vous avez Netflix à base de Prime et Disney Plus par exemple pour Bleach. Donc voilà.
Est-ce que toi, qu'est-ce que ça t'a fait qu'on t'annonce que bah Wakanim ferme? Est-ce que toi qui étais un petit peu, t'avais un rapport avec ou pas à ce Ben, niveau-là? Wakanim, c'était la deuxième plateforme de streaming, anime auquel je me suis abonné. C'est là où j'ai regardé pour la première fois Demon Slayer, Goblin, Goblin Slayer, les Damachi, la légende des Familia et plein d'autres animes que je ne connaissais pas, dont un certain Persona 5, Ah Animation. oui? Ah oui, c'est vrai, Oui, ils avaient fait ça aussi. Ah oui, moi, en fait, c'est tout. Moi, en fait, c'est à partir de ouais 2000, ouais 2010-2011 où j'ai eu moins de temps de tout télécharger, vu que bon, j'étais en couple, hein, tout ça, tout ça. J'avais le boulot et à partir de 2011, j'avais plus du tout de temps vu que je faisais des trajets, donc j'ai dû un petit peu tout lâcher malheureusement. Mais ça fait mal au cœur de se dire que toutes ces choses là arrivent un petit peu en mode bon bah on avait bien fait nos trucs et c'était cool et que bah ces sites-là ferment. Hein. Faut se rappeler de tous ces sites comme ça qui étaient géniaux. Après, malheureusement, moi j'ai été entre guillemets, j'étais moi plus de l'époque piratage bon, pas piratage. Moi j'étais plus sur le fansub à suivre des gars qui faisaient, enfin s'ils étaient fans. Et en fait, c'est les sites comme Wakanim qui ont sonné le glas en fait. Hein. Toutes les équipes de fansub se sont réduites à peau de chagrin. Après, il y en reste toujours hein, pour ceux qui cherchent, mais il y en a bien moins qu'avant. Et c'est ça qui fait un petit peu mal au cœur quand même, hein, c'est ce qu'il faut se dire. c'est sûr. Donc, mais voilà. Mais bon, après, c'est un petit peu le sens de l'histoire, j'ai envie de dire. Donc ouais. 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 On verra bien. Ouais, bah, Mais c'est quand même, dommage, que la plateforme ferme, mais face à la concurrence, c'est vrai qu'on bah, ne peut pas y faire grand-chose. bah, en fait, c'est qu'il a été absorbé par Crunchyroll. Donc l'un dans l'autre, voilà. Crunchyroll, quand même, a été bien plus fort. Ils l'ont absorbé, entre guillemets. Ils l'ont fusionné et donc ils ont récupéré tout le catalogue. Mais c'est plus là, comme je disais, il faut récupérer tous vos achats pour ceux qui l'ont en ont et gardez-les précieusement. Quoi. Donc, D'ail ouais, donc. d'ailleurs, pour ce qui est de Wakanim, comme j'avais parlé de Goblin Slayer, eh bien, j'ai appris récemment que la saison 2 de Goblin Slayer va revenir en France, mais pas sur Crunchyroll ou Wakanim, mais sur ADN. Oh! Donc oui, donc encore le concurrent de. Parce que maintenant, il n'y a plus que ADN et Crunchyroll maintenant dans les gros trucs de. Et il n'y a pas aussi Kana? Il n'y avait pas une histoire comme ça aussi? Ça, je sais plus du tout. Pour moi, c'est ma liste de plateformes de streaming anime se limitait qu'à ADN, Wakanim et Crunchyroll. Limite Netflix, mais Netflix, c'est plus divers. Bah oui, 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 il y a Netflix enfin, et j'allais dire Dailymotion. Il y a Netflix, Amazon Prime pour certains, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et après, il y a Disney+, mais ouais, il y a Crunchyroll, ADN et Wakanim. Donc l'un dans l'autre, là, ouais, on est sur la fin. Donc Mm. ouais, on a que les deux gros qui sont spécialisés, on a que ça. Hein. Et, euh, et voilà, après, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que Crunchyroll derrière, il y a Sony, je crois. Oui, Il y avait une histoire comme ça. Donc c'est pour ça que Sony a à racheté moins, Wakanim à et moins, ainsi de à moins suite. que ce soit Wakanim. Ouais, mais je m'en C'est souviens ça. plus. Non, non, c'est ça. Je viens de regarder, c'est bien ça. C'est Crunchyroll a été racheté par Sony, donc c'est ça. Et tac, 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 ouais, c'est ça. C'est ça. Et ADN, Je crois qu'ADN, c'est c'est totalement français. français par contre. Ah, Mais je sais Cocorico! plus. Mais je sais plus. Il y avait une histoire à une époque, c'était il y avait un des deux Wakanim ou ADN. Derrière, c'était Kana, tous les trucs comme ça. Et je me rappelle plus qui c'était.
on va faire 100, mais voilà. Mais dans l'absolu, après, voilà, Netflix, vous avez tout ce qui est Boruto et Naruto qui sont dessus. T'as Seven Deadly Sins, t'as toutes ces choses-là qui sont accessibles. Mais moi, j'arrive pas à autant suivre qu'avant quand même, hein, tout ce qui est anime. Mais ouais. Mais bon, on fait avec, là, ça va être... c'est malheureux à dire, mais ouais, il y a un D'ail- petit... Oui. D'ailleurs, bon, ça n'a rien à voir. Je fais une petite aparté. Je fais un coucou à notre cher David Kaiden pour lui rappeler que la série Dead Cell sera sur ADN. Ah, donc n'hésitez pas à souscrire à un abonnement à ADN pour regarder cet animé, vu que bah, le jeu est plutôt bon, hein, pour ceux qui connaissent. En plus, c'est des Français, si mes souvenirs sont bons, donc Cocorico comme toujours, hein, voilà. Oui, de De Bordeaux en Bordelais, plus. ouais, les Bordelais, ouais. Les C'est ça. Bordelais. Ouais. Donc ouais. Donc allez, faut y aller. Les Bordelais, force quoi. Pour tous les Bordelais qui sont dans la chatroom, hein, petite pensée à vous. Donc voilà. Donc c'était la petite news animée qui fait un petit peu, pas plaisir, mais plaisir un petit peu quand même. Voilà. On est dans ce cas de figure là. Allez, on va changer, on va parler un petit peu plus tech. Ça va être un petit peu plus... accrochez-vous à votre slip, hein, les gars. On va parler de l'annonce qui s'est passée. C'est que la semaine dernière, on a eu une annonce de Intel qui nous a fait une conférence qui a duré plusieurs heures sur Intel, donc les processeurs et les cartes graphiques, rappelez-vous. Ils nous ont annoncé une nouvelle génération, la 14e génération, si mes souvenirs sont bons, qui est plus ou moins la plus grande révolution depuis 40 ans, comme ils disent. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on nous a annoncé un petit truc. La 13e génération, la 13e génération, un petit peu par reefer, mais un petit peu boostée, sera encore dans les états là, quand sortira la 14e. Et là, en fait, ce qui change vraiment pour le grand public dans le Meteor Lake, moi, dès que j'ai entendu Meteor Lake, moi, tu sais à quoi ça m'a fait penser? Vu qu'on est on était dans les animés, moi ça m'a fait penser par les météores de Pégase. Un petit peu voilà. Aussi disponible sur ADN. Voilà, c'est ça. Donc les gars, n'hésitez pas à vous abonner et aussi penser à nous, les petits créateurs. Un sub, c'est moins cher qu'un abonnement à des Crunchyroll, mais chut, voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut se dire, Meteor Lake, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qu'il faut, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers tech, un processeur, qu'est-ce que c'est? C'est le petit truc que vous mettez dans la carte mère de votre PC, et c'est ça qui fait, entre guillemets, qui est le maître d'orchestre, le cerveau du PC. C'est-à-dire que c'est lui qui a les instructions, qui les envoie à tout le monde et les réunit, ainsi de suite, pour faire le taf. Depuis quelques années, il y a des trucs qui arrivent. Il y a tout ce qui est les PC et ainsi de suite. Bonjour, Bobion, comment vas-tu? Voilà. Il y a toutes ces choses-là. Donc il y a tout ce qui est carte graphique. Il y a des cartes filles, comme j'appelle, qui sont plus spécialisées pour d'autres choses. Et là, en fait, ce qu'ils ont annoncé avec la 14e génération de processeurs, c'est qu'ils s'inspirent fortement de l'architecture ARM, avec plein de petits processeurs qui sont spécialisés. On est dans une architecture, comme ils appellent, Big Little, c'est-à-dire qu'il y a souvent un gros processeur et un grand cœur et un petit cœur économique à côté, qui permet de faire des petites tâches simples, et l'autre pour faire les grosses tâches comme dirait l'autre, les grosses tâcherons. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait là actuellement, avec cette 14e génération, c'est que dans tout ce truc-là, vous avez une partie normale, processeur tout bête, mais vous avez tout ce qui est partie pour accélérer tout ce qui est les traitements par l'IA, les Neural Link Unit, les NRU, c'est pour tout ce qui est stable diffusion. Au lieu de faire du calcul sur des gros serveurs, ils annoncent qu'avec les nouveaux serveurs, tu pourras faire du calcul
pour les IA et ainsi de suite, qui est différent au niveau instruction et un petit peu plus énergivore. Et donc tu peux déporter cette chose-là. Ils ont annoncé aussi que vu qu'on réduit en grandeur de gravure, on passe de 10 nanomètres à 7 nanomètres, il va y avoir une meilleure efficience énergétique, c'est-à-dire qu'on va avoir un rendement énergétique qui va être moindre, c'est-à-dire que, enfin qui va être meilleur, excusez-moi, c'est-à-dire qu'on va moins consommer, mais on va avoir plus de puissance de calcul. C'est-à-dire que vu qu'on réduit, il y aura peut-être moins d'effets Joule et toutes ces choses-là. Donc voilà. Et donc on a, entre guillemets, vu qu'on réduit on réduit la taille, on peut mettre plus de puces proprement dit, plus de transistors proprement dit, et ça permettra d'avoir une densité meilleure et avec un gain d'efficacité énergétique qui est environ 20%. Ils disent. Après, on ne pourra pas avoir actuellement, il faudra qu'on les attende quand ils sortiront, mais voilà. Dedans, en fait, maintenant, ils ont fait, c'est plus comme avant, on avait juste un processeur. Maintenant, dans ces puces, on aura en fait on appelle ça des sandwichs entre guillemets, c'est qu'on va avoir plusieurs couches d'unités de calcul qui seront spécialisées pour certaines choses. C'est-à-dire, on va avoir le processeur normal entre guillemets. Oui, je vous perds, hein, voilà. Mais vous allez avoir aussi des petites parties qui vont permettre de ne pas utiliser la carte graphique à fond, comme une RTX ou autre, mais ce sera plus efficient, vous allez consommer moins. Et donc, en fait, tout ce qui va se passer, c'est que avec tout ce processeur-là et cette annonce de processeur, en fait, on va pouvoir avoir sur, par exemple, des PC portables, des PC qui vont consommer moins d'énergie. On leur demandera des tâches simples, c'est-à-dire regarder Netflix, aller sur Internet, regarder Twitch, toutes ces choses-là. On n'aura pas besoin de sortir la grosse artillerie, c'est-à-dire une grosse carte graphique à côté qui fait du RTX qui consomme 100 watts. Là, on va utiliser juste le processeur. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Là, on sera plus dans ce type de cas de figure. Et surtout, voilà, on nous annonce en fait que merci. Et donc voilà. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ce processeur-là, tant que tel, ça va nous permettre de faire une chose. C'est que Intel est un petit peu à la ramasse dernièrement avec la sortie des Apple Silicon, c'est-à-dire les puces de chez Apple, qui sont en ARM, enfin qui sont sur une autre architecture. Et cette architecture-là, en fait, est plus puissante actuellement que les processeurs Intel, et donc on les utilise plus facilement pour les MacBooks. Et là, par exemple, les MacBooks qu'on a actuellement, Pro, les MacBook Air, et ainsi de suite, on a une configuration plutôt moyen haut de gamme, 1000 €, ok, pas de souci, mais en fait, tout se fait dans une puce. Et donc là, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rapprochent de Apple. Ça, clairement. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on va avoir mieux que les dernières générations, hein, normal. À chaque génération, on a une augmentation de puissance et ainsi de suite. Voilà. Et là, en fait, ce qu'on va pouvoir, c'est avoir une meilleure. On va pouvoir avoir des PC portables moins énergivores, mais avec des puissances qui se rapprochent d'un MacBook. Pour faire simple, et surtout, on pourra faire du gaming, pas non plus oufissime, hein, faut pas se leurrer, mais on aura des petits moyens de soulager les cartes graphiques comme on a actuellement. C'est-à-dire que là actuellement on a des RTX et ainsi de suite pour décoder des choses, pour faire des arrière-plans un petit peu flous quand on a des webcams, des choses comme ça. On demande à la carte graphique. Là, ce qui arrive avec ce processeur-là, ça va être le contraire. C'est que ça sera le CPU qui va pouvoir le faire tous ces traitements et, par exemple, décoder des nouveaux encodeurs, par exemple la V1 qui arrive. Et toutes ces choses-là. Voilà, on a une grosse évolution en fait. C'est que ce qu'il faut se dire, c'est que entre la 13e génération, qui est la génération actuelle, qui est sortie en début d'année, fin d'année dernière, début d'année, là, on arrive sur
un gap en avant vraiment significatif et on arrive à faire des PC portables plutôt puissants, pas énergivores. Et donc voilà. Après, dans les news qu'on a eues dernièrement aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que là actuellement, ils ont plus annoncé sur les PC portables, une application plutôt logique, mais ils disent que à terme, cette architecture-là et cette génération de processeurs va aussi arriver pour les PC dits de bureau. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que quand on a un PC portable, euh, faut se rendre à l'évidence, c'est un PC qui doit se tenir dans un petit form factor. Dans les PC dits plus gros type de bureau, tu pourras faire un truc plus intéressant qui est de faire des plus grosses puces, faire du water cooling et donc augmenter la puissance de calcul et ainsi de suite et les overclocker. Donc voilà. Donc là on est dans l'arrivée d'une nouvelle génération qui est la Meteor Lake et qui va nous démontrer qu'il va y avoir peut-être des belles choses comme je disais du décodage, du ray tracing, des choses comme ça, rien que sur le CPU. Et donc voilà, donc à voir. Donc premier processeur arrive le 14 décembre, mais je préférais vous en parler tout de suite. Et donc voilà, après si tu veux, tu peux réagir mon cher Lens, après si tu t'y connais pas, voilà. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que nouveau processeur, nouvelle puissance, et on se rapproche des processeurs de chez Apple, clairement, voire au-dessus. On arrive à être au-dessus, parce qu'on arrive à faire du ray tracing dessus, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors, ce que je voulais dire, on en a parlé il y a 2 semaines à propos du nouvel iPhone 15. D'ailleurs, les pubs commencent à affluer sur YouTube. C'est sorti la semaine dernière. Ce n'est pas une révolution, ce sera pas une révolution, mais une évolution. Mais là, en ce qui concerne Intel, avec leur Bonjour les gars nouvelle du puce. studio Renegade. Salut. En ce qui concerne cette nouvelle puce Intel, bon, là, vu ce que j'ai vu, ce que j'ai lu sur l'article, là, c'est une révolution. Là, ce n'est pas une évolution douce comme Apple la dernière fois. Là, on est sur la révolution. Exact. Clairement. Oui. Donc, clairement. Voilà. Bon, si ça peut être moins énergivore pour les PC pour que ça dure plus longtemps, sincèrement, je suis preneur. Moi qui utilise tout le temps mon PC pour monter des vidéos, ou regarder des vidéos, ou bien faire mes petits trucs personnels comme faire mon CV. Aussi. Sincèrement, ça pourrait être vraiment, mais vraiment intéressant. Et en plus, ils ont été poussés. En plus, oui, vas-y. En plus, quand ils, à mon avis, dans leur tête, quand ils ont vu le truc à Apple, ils se sont dit bon les gars, bon, on s'enlève le doigt du cul et on commence à lancer une révolution, une nouvelle puce, moins énergivore, mais beaucoup plus performant. Mais je te capte mal. Tu as Itinéris encore non, je disais juste merci pour le resub, mon cher Flo du studio Renegade. Donc voilà. Mais Buxon alors. Oui, il y a eu un petit Buxon, je t'ai perdu. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais Itinéris. Oh, excusez-moi alors. Mais excusez-moi. Voilà. Mais ouais. Donc voilà. Donc c'est vous allez voir. Je pense en entendre parler pour ceux qui sont vraiment qui sont un petit peu plus calés en tech. Je pense qu'on va en entendre parler de cette génération. Mais clairement, il y a une révolution. Là, on est sur Intel qui se retire les doigts. Clairement. Même s'ils étaient un petit peu chahutés au niveau de Apple et aussi au niveau d'AMD, ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Voilà. À voir, à faire à voir. Et puis, si quelque part, s'il y a des gens qui nous regardent sur YouTube ou qui nous regardent sur Twitch, si vous
Si vous avez un ordi qui, a, qui aura ce genre de puce, venez nous en parler. Dites-nous ce que vous en Et bien pensez. sûr, clairement, Ce serait excellent d'avoir votre avis. clairement. Donc, mais ouais, ça peut être vraiment cool. Donc voilà. Mais après, on verra tout ça euh, mi-décembre de toute façon. Et après, de toute façon, la génération précédente, c'est-à-dire la 13e génération, sera toujours là. On aura un refresh de la gamme, mais il y aura un petit peu des deux, vu que le prix des puces, je pense, sera pas de l'entrée de gamme, ce sera plutôt du haut de gamme. Mais ça augure que du bon pour les générations suivantes. Ce qu'il faut se dire, c'est que souvent, quand on a une génération où il y a le haut de gamme qui propose des gros trucs, logiquement, dans la 15e, 16e, voire 17e génération, on aura les propositions du haut de gamme qui va redescendre dans le moyen et dans le bas de gamme. Ce qu'il faut se dire. Donc voilà. Voilà. Et vu qu'on parlait de Apple, on va transitionner vers une petite news que je n'avais pas abordée la semaine dernière avec notre cher Kirby Tech. C'est que pour la sortie de l'iPhone 15, il y a eu des grèves, un mouvement de grève le vendredi et le samedi sur les iPhones, enfin sur les Apple Store de France et de Navarre. Environ 3/4 des Apple Store étaient soit en grève, soit fermés. Soit les deux, hein. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que les syndicats des employés de Apple France se sont mis en grève à cause de tout ce qui est conditions de travail et ainsi de suite. Ils demandaient une revalorisation de tout ce qui est rémunération et ainsi de suite, ce qui est logique au vu de l'inflation qu'on a actuellement. Bref, tout ça, et surtout en fait, il y a eu aussi des informations à ce niveau-là, car on nous a, le peu que j'ai entendu parler moi personnellement derrière, aussi on nous parle aussi de petites problématiques du type managérial et ainsi de suite. En fait, c'est que avant tu pouvais t'arranger entre collègues pour échanger tes horaires et ainsi de suite. Et en fait, Apple France a extériorisé toutes ces gestions horaires et ainsi de suite de planning. Et donc en fait, au lieu de t'arranger entre collègues, tu dois faire une demande et ainsi de suite. Et c'est ça qui pose problème et c'est ça qui a monté la grogne en plus de tout ça. Hein. Donc voilà. Donc on était un petit peu en mode grogne et c'était l'occasion hein, de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord à ce niveau-là. Pour la sortie de l'iPhone 15, vu que c'est sorti vendredi 22 septembre, c'était le bon moment de faire une opération coup de poing. Donc ça a été bien pris en compte et ainsi de suite. C'est ça qui est bien. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. J'ai fait un petit peu le Jean-Michel transition là. C'était un petit peu marrant. Mais voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que ils n'ont pas eu d'augmentation depuis très longtemps. Il y a des gels d'effectifs et ainsi de suite. Donc c'est un petit peu normal qu'ils posent problème entre guillemets à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ce qui s'annonce beaucoup. Ce qui est un petit peu logique au vu de l'inflation qui arrive, avec voilà. Vu qu'il y avait un gel des salaires, vu que l'inflation monte, on est entre 4,5% et 7% aux dernières nouvelles. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que il faudrait que les salaires montent autant que l'inflation pour éviter que les personnes qui sont à la limite basse posent problème. Donc voilà. Donc c'était la petite news grève. C'est la lutte finale. Donc voilà. Allez. Est-ce Allez, que on est tu avais avec quelque vous, les chose à gars. dire? Voilà. C'est ça. Allez, on est avec vous, les gars. Allez, c'est la lutte finale, les gars. C'est tout ce que j'ai à dire. Même si j'achète pas leurs produits, je leur souhaite quand même bon courage. Ah bah moi aussi, clairement, hein, c'est un truc qu'il faut tenir hein, à ce niveau-là. Les gars, on pense à vous. Donc voilà, allez, on va parler de choses un petit peu plus légères.
dans les news qui suivent, on va parler de Netflix et d'une nouvelle série qui va arriver en novembre, qui s'appelle Onimusha. Pour les plus anciens, vous connaissez, c'est un jeu qui date de la PlayStation 2, si mes souvenirs sont bons. C'est Avec, exact. Attends, avec, je crois que je dis une connerie. Je crois je dis, je crois que le premier jeu est sorti sur PlayStation, mais je suis pas sûr. moi je dirais PlayStation 2, Voilà, attends. parce, parce qu'il y avait, Vas-y, continue. Moi, parce que si mes je souvenirs cherche. sont bons, on avait, après c'est les grosses pontes de Capcom, hein, faut pas se leurrer. Onimusha est une licence de chez Capcom qui date de l'époque PS1, PS2. Moi je me rappelle de PlayStation Oui, 2. oui, PS2, je me suis complètement trompé. Voilà. Qui est en fait, on est dans le Japon féodal à l'époque Son Goku, hein, tout ça, et on incarne enfin, un samouraï qui a des pouvoirs mystiques qui permet d'absorber des âmes de démons et ainsi de suite. Donc c'est un jeu un petit peu, si vous voyez le truc, on n'est pas encore à l'époque de Devil May Cry, mais on s'y rapproche on est assez proche. On est sur du caméra fixe à la Resident Evil, si vous vous rappelez. Et on est sur du combat au katana. Du combat au katana qui est un petit peu pas comme du Devil May Cry parce que c'était pas encore sorti ou ça allait sortir. Mais on est un petit peu dans ce genre-là. Peut-être Bushido Blade, si vous vous rappelez. Ou Battle Arena Toshinden, point de vue combat à l'épée. Si vous voyez, après, on est soit sur ça, soit sur... après c'est plus fantasy au niveau univers, mais on est dans le Legacy of Kain Soul River, mais avec une caméra fixe. Mais voilà, on est dans ce truc-là. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que bon, c'était un petit peu un RPG sans l'être vraiment. C'était un action RPG avec caméra fixe. Et surtout, sur le truc, il marquait Action Adventure et Hack and Slash. Ouais, Hack and Slash, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, moi, en tant que vieux gamer, en tant que rétro gamer, moi, le petit truc qui me fait plaisir, c'est que qui dit Onimusha dit le retour. Non, il n'y aura pas le retour. Le retour de Jean Reno. Jean Reno en tant que Jacques Blanc, il faut se rappeler, qui était un policier, c'était dans le 3 si mes souvenirs sont bons. Il y avait une histoire de voyage dans le temps où il y avait un Jean Reno qui était policier en France, qui avait été happé et ramené dans le Japon féodal. Donc voilà. Mais bon, après c'était de la 3D de l'époque, hein, voilà. Mais on avait surtout ils avaient fait si mes souvenirs sont bons, il y avait Jean Reno qui avait été comment dire, qui avait été modélisé en 3D. Si bon, la modélisation, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça a été mis Jacques Blanc, incarné par Jean Reno, lui aussi modélisé spécialement pour le jeu. C'est ça. Et il y avait, je me rappelle plus comment il s'appelait, c'était un acteur japonais qui faisait le héros. Et donc, en fait, ce qui nous a donné la petite annonce, c'est que il va y avoir une adaptation en animé type un petit peu Castlevania pour les jeux Onimusha. Donc, pour les vieux de la vieille, on va avoir un petit moment de Madeleine de Proust, hein, ce qu'il faut se rappeler. Et donc on aura tous ces gens-là, donc c'est ça qui est bien. Et surtout dans le casting dedans, il y a quand même des gens qui font partie pas du lore, mais il y a des voix japonaises qui sont dedans, qui sont nul autre que juste pour le fun, la voix japonaise de Solid Snake, qui est un autre qui fait partie de Demon Slayer. Donc voilà. Et donc il y a un petit peu Slayer, My Hero Academia, Jutsu Kaiden, il y a du DBZ, la voix de Good Luck. Oula, il y en a beaucoup. voilà, non mais voilà.
c'est prévu pour le 2 novembre. En tout cas, ça donne envie. Ouais, c'est ce que je me dis. C'est ça. J'ai vu la bande-annonce. Moi, ça me donne envie déjà, de base. On verra bien. Si j'ai encore l'abonnement, bah, je le regarderai avec grand plaisir. Mais, Sincèrement, là, je vois la mais voilà. bande-annonce en ce moment même. La, la 3D, elle est vraiment qualitative. Ça me rappelle un autre anime qui avait qui avait utilisé ce même procédé, mais je me souviens plus quoi. Je sais plus du tout. Mais il donne envie. Donc on verra bien. J'espère que c'est pas l'animation 3D de Senseiya, mais Ah, qui était ah sur non, Netflix, mais ah non, quand même pas. c'est l'animation animée de Dragon's Dogma que je n'ai Oh pas. oui! Si, il était pas mal. Il était pas mal. Il était pas mal. J'ai n j'ai le jeu, j'ai joué au jeu, j'ai voulu regarder l'anime et j'ai jamais eu le temps de regarder l'anime. C'est Ah, dommage. Il faut que ça je nous le laisse le regarde, temps de à le un moment regarder, donné. ouais. De le regarder à ce niveau-là. Donc voilà. Donc moi j'ai envie de dire, là ça va être l'instant troll et si David Caden est en lurk, il se reconnaîtra. Moi c'est ce que j'ai envie de dire. Moi ce que j'ai hâte, après Resident Evil, les adaptations Netflix de Resident Evil qui sont pas oufissimes mais qui ont raison d'être. Je Voilà. préf je préfère honnêtement les séries d'animation, je préfère honnêtement les adaptations animées, de Resident Evil. Au moins là, ils racontent une histoire contrairement aux adaptations live et je pense, à la trilogie à la saga désastreuse, de Paul Avec Wes Anderson. Avec Voilà, Mila oui, Jovovich. Ah, oui, tout le monde oui connaît, hein. Voilà. avec, sa femme. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que je me dis, c'est qu'on a Resident Evil, on a eu Castlevania, là on a Onimusha qui est quand même tombé plutôt dans l'oubli. Moi, je me rappelle que on n'entend plus trop parler. Moi, Ouais. j'attends juste une chose, c'est qu'ils sont en train de racler les fonds de tiroir et ils vont nous dire attention, prochainement sur Netflix, boum, on va avoir Dino Crisis avec Régine. Moi, moi, Mmh. je, moi, je dis, ça peut arriver. Donc, Ça ça peut arriver. mon cher David Caden, si tu es là, bon, on va en parler, je pense. Ah bah, dédicace, vu que il a fait Dino Crisis lui. Clairement, ouais. Donc, c'est ça. Donc, on va bien rigoler. Et voilà. C'était la petite news à la con, mais qui donne bien envie. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on Al va parler? Oui. alors, j'ai un truc à dire à propos d'Onimusha, c'est qu'il y a quelques années, on a eu un certain Christophe Gans qui avait Ouh, c'est vrai. qui avait qui avait Silent adapté, Hill. un certain Silent Hill. S'il vous plaît, allez voir Silent Hill. Franchement, c'est une des meilleures adaptations, de Silent Hill et ne En parlez pas de live, oui. Silent Hill Révélation, ça vous pouvez, hop là, le foutre C'est à la limite que poubelle. le premier, hein. Le premier est très bon, après les autres sont oubliables. D'ailleurs, D'ailleurs, si, tu as vu, la conférence, si tu as vu la conférence il y a quelques mois en disant que Christopher Gans va refaire un Un, Resident Evil. Alors, bah, franchement, on ça rev peut te donner envie, hein. Ça peut être pas mal, ouais, hein. C'est ce qu'il faut se dire. vraiment pas mal. Alors, si on revient à Christophe Gans, après, après avoir fait Silent Hill, il a eu l'idée, de vouloir adapter, le jeu en film, oui, Onimusha. Mais malheureusement, le projet n'a il a eu le projet, il avait même un petit scénario, je crois, mais malheureusement, ça n'a pas finalement, ça n'a pas abouti. Mais ce C'est qu'il faut se dommage. rappeler, c'est que quand même, Christopher, c'est Christophe Gans, je sais jamais, je dis souvent Christopher Gans, mais c'est Christophe Gans. C'est Moi, Christophe Gans, pas Christopher, on s'est ouais, tous à les 2 chaque fois on plantés. le dit, hein. Moi, je me rappelle c'était le Pacte des loups que j'avais surkiffé à l'époque, Ah, 2001, pour il est les, génial. qui était génial et c'était, je crois, l'un des premiers films avec des caméras numériques, mais on était vraiment au début. Après, il y a eu C'était Silent Hill. c'était C'était aussi, le 1er film avec un si gros budget, si je me souviens bien. Oui, oui, oui. Pour un film français, c'était ça. Mmh. Et faut se rappeler aussi, il avait adapté Crying Freeman à l'époque, mais il y a très Ah, très 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 longtemps. qui est Donc l'adaptation, qui est l'adaptation libre d'un manga éponyme, hein, c'est ça. du manga éponyme, Crying Freeman. Sauf Ouais. qu'au lieu que ça se passe,
Au Japon, ça se passe à San Francisco, C'est ça. aux États-Unis. Bah, fallait bien, comment dire, internationaliser le truc, mais voilà. Mais c'était Voilà. plutôt bon à l'époque, hein, plutôt bon. Donc voilà, donc voilà. C'était la petite news Netflix. Et là, on va arriver sur un gros du sujet. On va parler d'un financement participatif. Alors, euh, là, vous allez avoir je pense au moins une personne comme moi qui va pas être totalement objectif. Je vais être totalement subjectif pour cette news. C'est que en fait, ce qui se passe, c'est que moi depuis tout jeune, j'essaye d'amasser des trucs, mais espace, argent, tout ça, bah, je ne peux pas me permettre à ce niveau-là. Donc malheureusement, je ne pourrai jamais faire comme font certains collectionneurs avec le rétro gaming. Et là, en fait, ce qui arrive, c'est que on nous annonce un financement participatif qui s'est lancé la semaine dernière, c'était mardi ou mercredi si mes souvenirs sont bons, pour le financement d'un musée du jeu vidéo en France. Alors, je vous explique les histoires. Ce qui s'est passé, c'est que depuis un an, il y a un youtubeur français qui s'appelle Tev, ici Japon pour ceux qui connaissent, qui en fait a répondu à une annonce d'un certain Ludovic qui avait une collection d'environ 2200 consoles de jeux rétro et récentes. Et il vendait sa collection pour environ 984 millions d'euros. Somme totalement énorme, hein, voilà. Et donc en fait, il l'avait commenté parce que lui, en fait, il était plus à se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité qu'on arrive à financer quelque chose pour faire un musée. Et donc, il a, entre guillemets, rencontré ce collectionneur, et en fait, il lui avait dit, en fait, pourquoi je l'ai mis sur eBay avec cette somme mirobolante, c'était pas pour la vendre, mais ouvrir, en fait, pour voir s'il y avait des gens qui venaient, et potentiellement voir s'il n'y aurait pas possibilité d'ouvrir un musée et d'exposer toutes les consoles qu'il avait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a, dans les 2200 consoles, il a des consoles utilisables, mais il a aussi des consoles dites édition limitée. Par exemple, dans la vidéo, je vous montrerai si ça vous dit, des vidéos que Ici Japon avait partagées à l'époque, il y a quasiment un an, qui nous montraient en fait des vidéos, des consoles énormes du type l'édition limitée de la première Xbox pour la sortie du Halo, toutes ces choses-là. Et donc voilà. Il nous avait annoncé il y a très longtemps qu'il allait faire un crowdfunding, mais il n'y avait pas eu d'avance. Il essayait de le faire tranquillement et de nous l'annoncer petit à petit. Il nous avait annoncé ça en février, qu'il y aura un financement participatif, mais pas de date. Et il recevait déjà des gens pour leur dire voilà, si vous avez besoin de nous, on est là, ainsi de suite. Et donc, c'est déjà quand même une grosse pression qui est arrivée, hein, parce que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a été contacté par des grosses pontes de créateurs de contenu type rétro et même des marques pour essayer de l'aider. Alors, le vidéaste nous a annoncé plusieurs façons de plusieurs fois, dire voilà, ça sera en France, j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants, mais on va essayer de faire quelque chose. Ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, il nous a annoncé que à partir de 2026, ce qu'il faut se dire, c'est que là, on est sur financement en 2023, mais après aménagement et ainsi de suite, le musée devrait ouvrir vers 2026, autour de 2026. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a annoncé un truc, c'est que il avait fait un premier palier en disant 50 000 euros pour tout, pour faire une exposition. Sauf que dans ce qu'il avait mis, en fait, c'est 50 000 euros pour une exposition temporaire. C'est-à-dire que il y aura une
petite exposition, mais l'argent en lui-même ne permettra pas de faire un musée en dur. Il nous avait annoncé que environ il lui faudrait 1 million d'euros pour faire assez d'espace et pour prendre un musée un truc en dur pour pouvoir le faire. Actuellement, ce qu'il faut se dire, c'est que le financement participatif a été lancé il y a 4 jours, donc le 21 septembre, c'est-à-dire mercredi ou jeudi. Ce qui s'est passé, c'est que... Le 21 septembre, c'était jeudi. C'est ça. Je l'avais partagé quand? C'était dans ces eaux-là, hein, c'était mercredi ou jeudi, bref. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a annoncé tout ça en disant, voilà, nous avons trouvé un terrain qui fera 3500 mètres carrés, où il pourra faire un musée assez grand pour toute la collection, pour la mettre en valeur, mais il n'y aura pas que ça. C'est-à-dire que il voudrait, dans ces 3500 mètres carrés, montrer le rétro, mais aussi toute la scène autour du jeu vidéo, c'est-à-dire tout ce qui est récent, la scène e-sport, la pop culture, toutes ces choses-là. Et vu qu'il vit au Japon, il va aussi ramener une partie du Japon avec lui. Il voudrait faire un petit village japonais dans les 3500 mètres carrés. Ce qu'il faut se dire, c'est que derrière lui, une équipe qui s'appelle ici Japon, mais il y a aussi des créateurs de contenu ou des éditeurs type Omaki Books qui sont derrière lui. Ce qu'il faut se dire, c'est que après 24 heures de lancement de campagne, il y a eu quand même 200 000 euros qui ont déjà été récoltés. Pendant les 2 premiers jours, il y a 24 à 48 heures, le site qui fait le financement participatif, qui s'appelle KissKissBankBank, n'avait pas assez les reins solides. Il y a eu des crashs de serveurs et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'ils disaient au niveau de leur équipe. Ils font des vlogs tous les jours, quasiment tous les jours, tous les 5 jours sur 7. Et ils disaient que ce qu'ils avaient peur, c'est que il y a eu tellement de monde qui était intéressé que ça crache. Ça, c'était parce que le projet était porteur, mais le truc qui faisait vraiment peur pour lui, c'est que souvent dans les financements participatifs, c'est les 15 premiers jours qui marchent. Et surtout les 24 à 48 heures, les premières, qui sont les plus fructifs, enfin, ça se fructifie le mieux. Là, quand tu dis, voilà, le KissKissBankBank a craché pendant 24 heures, t'as, entre guillemets, le temps béni, entre guillemets, pour le financement participatif qui a chié. Donc là, on est vraiment dans le cas de figure qui est un petit peu malheureux. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour les gars, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir la page KissKissBankBank Projet Odyssée de ici Japon, vous tapez ça. Et en fait, le musée, ça restera en région parisienne, près de Disneyland, à Bussy-Saint-Georges, donc à côté du RER, etc., à côté de l'autoroute, si mes souvenirs sont bons. Donc il n'y aura pas trop de soucis pour y aller, proprement dit. Et ils ont déjà le feu vert de la commune. Donc voilà. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est dans 3 ans, mais 3 ans ça va arriver vite, construction, aménagement, etc. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez pas grand chose, même 5-10 euros et ainsi de suite, contribuez, parce que c'est le patrimoine vidéoludique qui est en France et même partout, qui sera exposé là-bas. Donc il y aura des expos temporaires et ainsi de suite, donc ça sera quand même très intéressant. Le premier palier, c'est 5 euros. Et ça va jusqu'à, je crois, 2000 euros, 1000 ou 2000 euros. Après, si on n'a pas autant, voilà, hein, il n'y a pas besoin. Mais il y aura des choses très intéressantes du type, et surtout, il dit KissKissBankBank dit contrepartie, vous pouvez avoir plein de choses.
en contrepartie, comme si mes souvenirs sont bons, à partir de 10 €, vous pouvez avoir une entrée gratuite quand s'ouvrira le musée, mais vous pouvez avoir, par exemple, passe annuel pour la première année, des pins, des t-shirts, des choses comme ça, jusqu'à la visite du musée pendant sa construction, le chantier, ou en mode nocturne, c'est-à-dire en mode urbex, ces choses-là. Ça peut être très intéressant, et surtout, c'est petit à petit, il montre qu'il y a des petites contreparties et des tirages au sort qui se feront avec les gens qui vont contribuer, où tu auras des petits goodies en plus, des petites choses en plus. Et par exemple, actuellement, il y a une proposition de d'une réplique grandeur nature de l'épée de légende de Zelda. Une PS5 customisée par un modeur japonais, customisé Japon, et plein d'autres choses. Il a annoncé, je crois, pour certains, tu peux avoir le, le, le diplôme, enfin le, le la plaque dorée de leur chaîne YouTube, et ainsi de suite. Et donc voilà. Donc moi personnellement, j'attends la paye pour une chose, c'est pour contribuer déjà, et pourquoi pas m'acheter une contrepartie qui me tient à cœur, moi personnellement, c'est le mode difficile miroir, c'est-à-dire un pass annuel, un pins, toutes ces choses-là, et surtout un guide des consoles, le guide des consoles publié, qui a déjà été publié, mais qui va être republié et actualisé, qui est fait par Omaki Books, qui est fait par Florent Gorge, la boîte qui est derrière Florent Gorge. Donc les gars, si vous regardez toutes ces choses-là, soutenez ce projet qui est très porteur. Personnellement, je trouve ça énorme. N'hésitez pas à aller le voir. Voilà, moi franchement, c'est un truc qui donne envie. J'ai déjà entendu parler que il y a, par exemple, dans le coin e-sport et pop culture, il y a des gros streamers type Domingo qui ont proposé de donner leur déco, leur studio, la déco du studio, au musée, toutes ces choses-là. Donc ça peut être très 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 très, très intéressant. Je sais pas si toi t'as été intéressé par ce par cette news, par ce financement participatif, mais en tout cas, voilà. Alors, je le découvre, je le découvre, en même temps que l'émission, tout ça. Pour l'ins pour l'instant, ça a l'air ambitieux, et déjà, en regardant sur le truc, il y a déjà 745 000 € qui sont déjà dans leur poche, entre guillemets entre guillemets, et franchement, Bah, ce qu'ils te proposent, c'est vraiment incroyable. franchement, on n'a pas de musée du jeu vidéo en France. Il y Non, en a pas du tout. des musées du rétro dans certains autres pays. Genre, je sais qu'il y en a en Italie et un petit peu d'autres. Mais voilà, franchement, c'est un truc qui peut être génial, qui montre la collection rétro et ainsi de suite. Ça montre aussi pas aux particuliers, mais au grand public, que c'est aussi un marché porteur. Même s'il y a de grandes Ouais. problématiques actuellement, parce que le marché du rétro gaming est totalement pas pourri, mais qui est tellement hypé que la moindre console un petit peu inconnue au bataillon coûte 200 € et ainsi de suite. Ah, Voilà. ça me rappelle, la vidéo de JDG, sur Scooby-Doo où il jouait à Scooby-Doo sur ZX Spectrum, si c'est bien la console, ouais, c'est pas grave, où il jouait un Scooby-Doo Pac-Man, hein, et il nous a C'est ça. balancé malheureusement, c'est pour jouer avec ce clavier qui vaut plus de 200 €, et après Clairement, c'est ça qui vaut pas le juste coup. pour juste pour jouer à un Pac-Man.
C'est ça, donc voilà, moi, dis-toi, quand j'ai commencé le stream, j'avais ouvert le financement participatif de la page, on était à 743 000. Et ça a déjà gagné 2 000 € rien que pendant le stream, hein. Mais Ouais, en tout cas, moi, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, si chacun met sa petite pierre à l'édifice, on peut arriver à 1 million d'euros, et ce 1 million d'euros permettra d'entériner le musée en dur à Bussy-Saint-Georges. Ah oui, Bussy-Saint-Georges. Donc voilà. En tout cas, moi je l'avais partagé un petit peu dans certaines communautés où j'étais, pour dire voilà, c'est un moment où il faudrait y aller et regarder quoi. Moi clairement, je pense que je vais le prendre rien que pour supporter déjà, et y aller en mode on y va pour avoir un musée du jeu vidéo, et pour que ce qu'il faut se dire, c'est que il y aura une préservation des œuvres, mais surtout ça sera un endroit où on pourra partager sa passion, et surtout le montrer à ses enfants, à sa femme, à toutes les personnes qui ne comprennent pas le monde des jeux vidéo entre guillemets. Et ça peut être pas mal. C'est franchement un truc qui est génial à ce niveau-là. et Donc surtout pour ouais. montrer que même si certains pensent que non, que le jeu vidéo, c'est un art en soi. Il y a des gens qui travaillent, il y a de l'histoire et il y a de l'art avec le graphisme et tout ça et la manipulation pour pouvoir, faire tout ça. Le jeu vidéo, c'est un Clairement, art. clairement. Donc, donc voilà, donc n'hésitez pas, pour ceux qui revoient ce truc-là, je vous mettrai dans le replay, dans un petit peu partout, le lien vers la campagne KissKissBankBank. Et donc voilà. Euh, donc Bah, voilà. bah oui, Allez-y. Pour ceux si qui on sont dans est la chat room, je vais vous mettre le lien. Tac, 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 hop. Je vais vous mettre dans la chat room pour ceux qui sont là, et je le mettrai un petit peu partout. De toute façon, vous allez voir. Hop là. Le petit lien. Si il sera il sera il est. sûrement, attends, est-ce que je suis du bon côté, de la vidéo? J'ai mis c'est oui, et Tac. ici, le petit point d'exclamation, il y aura directement, le lien, du projet Odyssée. Là, si vous êtes sur YouTube, juste ici, Ouais, je vais là. essayer de faire un petit pour cette période-là. Vous inquiétez Juste pas, là. je vais bidouiller, je vais boudiller, il y a moyen de moyenner, vous inquiétez pas. Donc Mmh. voilà, donc en tout cas, bah, si vous êtes de France, et même d'ailleurs, vous pouvez y aller. Il y a des grosses contreparties, allez-y les gars. Euh, Moi, ça va de la petite bourse entre guillemets, mais on peut aller jusqu'à un pass annuel VIP où tu as des réductions, tu as membre fondateur où tu auras ton nom qui sera sur une plaque dans le, dans le musée, et des événements de prix ouverture, des choses comme ça. Et ce que je disais, il y a aussi un pack légendaire où par exemple, il y avait le mode légendaire où tu avais une soirée privée au moment de l'ouverture avec des personnalités, ainsi de suite. Et là, actuellement, tu as, par exemple, euh, le mode tchac, 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 le mode impossible, qui est où tu auras une boîte mystère en plus de toutes les contreparties précédentes, c'est-à-dire visite de chantier, toutes ces choses-là. Donc voilà, donc c'est franchement un truc qui peut être vraiment cool de supporter. Il y a déjà plus de 7000 contributions actuellement, mais voilà. En tout Faire cas, mode allez-y, hardcore, mode allez-y. survie, mode impossible. Ouh là, ah oui, 5 000 € pour le mode impossible. Voilà. Mais voilà. Donc voilà. Mmh. C'était la petite news qui fait plaisir pour les rétro gamers. Donc voilà. Il y en a une autre à la fin de l'émission. Mais voilà. En tout cas, bah voilà, c'était la petite news. Et on va passer sur du jeu vidéo. Hop, on va passer sur la news Xbox. En fait, la semaine dernière, il y a eu une grosse annonce, enfin une grosse news au niveau de Xbox. C'est qu'il y a eu on appelle ça le Xbox Leaks.
est plus communément appelée chez nous en fait, c'est la fuite Merci FTC, la FTC. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est passé quelque chose, c'est que si vous vous rappelez, il y a un an et demi, il y a eu Xbox et Microsoft qui ont annoncé leur achat de Activision Blizzard King. Il y a plusieurs organisations étatiques ou continentales qui sont contre la concurrence, qui surveillent la concurrence, qui ont été appelées, c'est-à-dire la FTC pour les États-Unis, la CMA en Angleterre, et il y a l'équivalent en Europe et ainsi de suite. Et donc, pour montrer patte blanche, Microsoft a un petit peu donné des documents internes pour démontrer que eux, ils étaient pour le rachat et ainsi de suite, et que c'était pas en position de monopole, etc., etc. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont donné beaucoup de documents, dont des documents confidentiels, et dedans, on a eu des mails, des échanges de mails, etc. Et on nous a annoncé que il y a plusieurs grosses infos au de la FTC qui a fuité, qui est que depuis 98, Xbox et Microsoft proposent à notre cher Nintendo de les racheter. Depuis 98, il y a des petits ricanements au niveau de Nintendo, mais j'ai envie de dire, Microsoft sont assez gros pour pouvoir acheter une boîte telle Nintendo. Voilà. Il y avait eu aussi une possibilité de racheter Valve entre-temps, qui en avait parlé, et surtout on nous parle que Phil Spencer, qui est le patron de Xbox, a déjà parlé d'une possibilité de racheter d'autres sociétés type Warner Bros Interactive, qui est par exemple les Batman Arkham, pour ceux qui connaissent, et toutes ces choses-là. La Terre du Milieu et Mad Max. Tout ça, c'est ça. Vraiment, on est vraiment dans ces trucs-là. Donc, c'est pour se dire que voilà, ils sont pas là pour rigoler, que l'achat de société est faisable. Donc voilà. Et ils annonçaient aussi qu'ils avaient assez de liquidité pour racheter entièrement Nintendo. Ce qu'il faut se dire. Qu'est-ce qu'on a eu d'autres infos dedans? On a eu une roadmap de chez Xbox jusqu'à 2030. Ils annoncent que il y aura, entre autres, entre 2024 et 2028, des refurbs, c'est-à-dire à partir de 2024, c'est-à-dire l'année prochaine, vu que c'est des documents qui datent de 2020-2021, toute cette roadmap, c'est à cette période-là, hein, qui donnait après le Covid ce qu'ils avaient comme roadmap pour la décennie qui vient. Ils avaient annoncé que pour 2024, il y aura un refurb de la Xbox Series X et Series S, qui sera, qu'il faut se dire, ça sera une console où il y aura plus de lecteur physique pour la Série X. Il y aura un power-up entre guillemets de la comment dire, de la puissance, etc. On nous a annoncé toutes ces choses-là. On nous a annoncé aussi une nouvelle manette haptique avec retour haptique et ainsi de suite dans ces périodes-là aussi. Et il nous annonce surtout, c'est que d'ici 2028, il y aura une nouvelle Xbox qui arrivera. Donc voilà, donc c'était un petit peu le moment de la fuite qui fait peur un petit peu pour tout le monde, mais surtout qui se dit que prochainement il y aura peut-être quelque chose à jouer à ce niveau-là. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses, mon cher Lance Carter, de ces petites annonces qui font peur un petit peu, qui font claquer des dents et des fesses les grosses sociétés de jeux vidéo? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, j'ai rigolé dans ma tête en me disant Xbox racheter Nintendo,
Bah, impossible. Même s'ils sont capables, ils ont assez d'argent pour pouvoir acheter Big N, mais ça m'étonnerait que Nintendo se laisse racheter clairement non. par, Clairement, par c'est pas les possible. Américains. Et en plus, en ce moment, pour Nintendo, je dirais que les affaires sont assez florissantes avec les jeux qu'ils ont sortis, et la sortie de Super Mario Wonder qui arrive dangereusement, ainsi que Super Mario RP, Super Mario RPG. Et surtout, le film Super Mario Bros, qui a été un vrai carton, Clairement. et sûrement d'autres films Nintendo qui vont venir. Ça m'étonnerait que Nintendo se fasse racheter, comme ça, sans prévenir. C'est ça. Après, ce qu'il faut se dire quand même, Blizzard et Activision, c'est pas non plus les petites boîtes de JV, hein, c'est ce qu'il faut se dire, hein. Mais après, ce qu'il faut se dire, c'est que Microsoft Xbox, c'est quand même le troisième acteur qui est toujours troisième, hein. Euh, Nintendo est quand même devant, PlayStation est au-dessus du game, et ce qui pose problème aussi au niveau tout ce qui est papier, ainsi de suite, enfin tout ce qui est State of Play, hein, on en a parlé les épisodes précédents, ça qui saute sur le toit du monde, et c'est tout ça. Donc en tout cas, bah, c'était très intéressant de voir tous ces documents, mais c'est ce que Ouais. tu dis, c'est ça qui fait peur, c'est le, le comment dire, la possibilité qui bouffe des grosses boîtes comme ça fait peur, quoi, clairement. Oui, sincèrement, ça me fait penser à Disney, qui a racheté la 20th Century Fox, Ah mais il y a clairement, quelques années. ah clairement, c'est ça Ça qui... peut être, heu oh merde! De quoi? Oh merde, j'ai perdu SP. Bah moi j'étais encore bien. Ah, bah, c'est bon, c'est bon. Je t'ai récupéré. Donc voilà, mais franchement c'est une grosse news qui fait peur quand même, mais tu te dis bah il peut y avoir quelque chose qui peut faire la différence à ce niveau-là. Donc C'est ça. à voir, on verra bien comment ça se passe, Après, après, mais voilà. si je viens vers, la les dossiers de la nouvelle Xbox arriv qui pourraient potentiellement arriver, et sur cette nouvelle manette, d'ailleurs, c'est la nouvelle manette qui m'a fait tirer la gueule, que vous avez vue tout à l'heure. Il y a j'ai qu'un seul mot, il y a qu'un seul truc qui est venu en tête, c'est: «Matez-moi cet engin! C'est qui a designé ce monstre?» Bah après, on est toujours sur les manettes Xbox qui sont ce qu'elles Mmh. sont, hein, ce qu'il faut se dire, hein. C'est juste que là, on est vraiment sur les grosses manettes pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Après, le grip est bien, hein. Faut pas se leurrer. Ça me fait Mais voilà. penser, une grosse manette Xbox comme ça me fait penser à l'énorme manette, Xbox, qu'on a eue lors de La la première Duke, à Xbox. l'époque. Oui, Et oui, oui. franchement, en voyant cette manette, bah, j'ai été vite fait fouiller, sur internet, l'évolution de la manette Xbox. Franchement, celle de 2000, chan pour franchement, ils n'ont pas besoin de changer, le design de la manette. Elle est très bien, le design, de la série X. Franchement, Après, il est clairement, génial. après, moi, j'ai envie de dire, allez, une manette Xbox 360. En fait, moi, la meilleure manette que j'ai eue, c'est, même si la GameCube, j'adore, et ainsi de suite, la manette Xbox 360, quand même, sans être méchant, je suis pas Xbox fanboy, mais clairement, la 360, c'était l'une des meilleures manettes à ce jour, point de vue grip. Ah c'est PlayStation, ça Ouais, reste assez basique, hein, faut pas se leurrer. Mais voilà. Mais, mais voilà. Donc voilà. on verra bien. On verra ce qu'il en est. Et on va se faire tout ça.
On va voir s'ils nous sortent vraiment tout ça. Mais ça fait quand même mal aux fesses parce que c'est plus ou moins un leak ce qui arrive, hein. Donc Yes. normalement on devrait pas avoir toutes ces infos là. Donc bon. Mm. Donc ouais. Ouais. Allez, sans transition, on va passer par un autre endroit. On va parler de la petite news what the fuck rétro rigolote. C'est Mortal Kombat 1 sort sur NES. Le premier Mortal Kombat, hein, pas celui qui vient de sortir ce mois-ci, hein. En fait, il y a un groupe de modeurs et de fanboys qui ont voulu porter Mortal Kombat Arcade Edition, c'est-à-dire ceux du début des années 90, rappelez-vous, pour le porter sur notre console, la bien aimée, la Nintendo NES, ou la Nintendo comme nous on l'appelle ici. Je vais vous partager les liens. Je vais pas vous montrer la vidéo YouTube parce que sinon je vais avoir des soucis de licence. On va me striker tout ça, toi-même tu sais. Mais on a, hop, je vous mets le lien de la news et dedans vous avez une belle vidéo de chez YouTube qui nous montre les sprites et ainsi de suite, et tu te dis le jeu reste fluide et ainsi de suite. Donc là tu te dis c'est un tour de force. Surtout ce qu'il faut se rappeler, c'est que la Nintendo, pour faire des sprites comme ça, elle doit en chier sévère. C'est ça. C'est ce qu'il faut se dire. Il y a c'est que c'est une il y a eu des optimisations de partout que on ait une qualité graphique de ce type-là. Voilà. Et surtout, c'est que ils adaptent un jeu qui fait partie des gros jeux qui ont marqué son temps, même si c'était pas pour les bonnes raisons à l'époque. Mais voilà. Et on était sur ces trucs-là, hein. Donc voilà. Et c'était ça qui était le plus cool. Donc voilà, c'était la petite news à la con rétro. Je sais pas si tu en avais entendu parler, mais en tout cas, mon cher, J'en ai pas du tout Let's. en parlé. Là, je suis en train de regarder la vidéo. Franchement, C'est c'est quali, vraiment pas hein. mal. C'est très quali, hein. C'est quali. Bon, ici, ça C'est montre, du rétro. c'est du rétro, ça montre la capacité de la NES, mais franchement, ils auraient pu le faire sur Super Nintendo. Bah, à l'époque, non, c'était que sur Mega Drive où il y avait que le 3 qui était sorti sur Super NES. Je me rappelle plus. Il y avait une histoire comme ça, que Mortal Kombat 3 Ouais, il était sorti. 3 SNES. Il était sorti sur sur SNES si mes souvenirs sont bons. Mais il avait été voilà. Il était sorti sur Super Nintendo en 95, mais ça avait posé problème. Faut pas se leurrer. Voilà. oui, Mais les fusions de son et tout ça, ils ont dû le censurer. tout à fait. Mais les développeurs ont, raj- ont, ont mis quelque chose, un code qui permettait de voir le sang. Tout à Et, fait. et- Et, et ça, il fallait lire. Ça, il fallait lire dans les magazines pour pouvoir bah faire oui, ce code. tout à fait. C'était le sacro-saint, la sacro-sainte époque des cheat codes qu'on a perdu après la période GTA 3 et consorts, malheureusement, et l'arrivée des DLC. Mais en tout cas, c'était Ben vraiment voilà. cool. Et rien que, tu vois, le fait de voir la vidéo, moi, ça m'a donné tellement envie de rejouer à tous ces jeux. Parce que franchement, t'es là, tu te dis, mais les gars, ils ont de l'or dans les mains. Franchement, voilà. C'est ça. Donc, et surtout, bah, on peut voir où ils en sont parce que ce ne sont que des petites démos, hein, et surtout. Et salut mon cher TLM, comment vas-tu? Mais voilà, on est sur du jeu qui fait mal, entre guillemets, qui fait mal parce que tu te dis, on y a joué à l'époque pour les plus vieux d'entre nous. Et voilà. Et là, on est vraiment. Voilà. Et bah, moi, ça va pas trop mal, mon cher TLM. Un petit peu rubé, comme tu peux l'entendre. Mais voilà. Voilà. En
En tout cas, c'était la petite news rétro à la con du jour. Et en tout cas, c'était plutôt cool. Voilà, voilà. Alors, on va repartir sur la fin. Où est-ce qu'on peut te retrouver, mon cher Lens Carter? Est-ce que tu as prévu de faire du Minecraft très prochainement sur YouTube ou pas? Alors justement, moi et Kissou23, une autre streameuse, on va faire une espèce de concours, c'est-à-dire on va fermer 5 objets, enfin ce qu'on pourra farmer, et on ira l'un après l'autre, chacun dans nos mondes, pour faire un espèce de donjon pour essayer de choper l'objet, les objets De de l'autre en notre question? adversaire. C'est ça. Ok, ok, bon, ça peut être cool. On verra bien ce qu'il en est. En tout cas, moi, cette semaine, vous allez pas beaucoup me voir. Vous avez dû l'entendre au niveau de la respiration et de mon parler qui parle du nez un petit peu. Et surtout, je pars dans une région qui est l'ouest de la France, qui est nulle autre que la Bretagne, toute cette semaine. Donc vous ne verrez pas beaucoup sur les internets, comme dirait l'autre, et vous me verrez surtout la semaine prochaine sur le prochain Brainstorm Geek. En tout cas, merci pour tous ceux qui étaient là, qui étaient présents, même en lurk. Merci tous ceux qui ont papoté ici. Je dis, c'était Bobionne qui est arrivé. Lens Carter qui est avec moi bien sûr, mais aussi le raid de Studio Renegade et ainsi de suite. En tout cas, n'hésitez pas à follower la chaîne sur YouTube, sur Twitch et tout ça. Et n'hésitez pas à me soutenir dans tous les projets. Donc voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt. Et en attendant, geekez bien et rigolez bien. Et surtout, allez voir le Kiss Kiss Bang Bang du projet Odyssée. On va, je pense, en parler assez prochainement. Voilà. Allez, en attendant, je vous dis bonne soirée à tous et restez avec nous. On va raider quelqu'un. Salut! Allez, salut tout le monde!